Foss, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir pour cette nouvelle pause café. Donc on vient prendre un café aujourd'hui avec vous pour parler d'histoire, puisque vous êtes professeur à l'Université de Liège au département de sciences historiques, mais vous faites également de la recherche dans un département de recherche qui s'appelle Transition. Alors c'est la référence tarte à la crème, et quand on pense à la recherche en histoire, tout de suite vient en tête cette fameuse réplique dont on connaît la chanson d'Alain Resnais. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28. Je te l'ai dit, non? Ah bon? Mais une thèse sur quoi? Sur rien. Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps ça. Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans. Non, Odile, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Bon, bah alors vas-y, c'est quoi? Les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit ça. Non. Au lac de? Paladru! Mais excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse Non, personne. Mais pourquoi t'as choisi ce sujet alors? Pour faire parler les cons. Est-ce qu'on est mal à l'aise quand on parle de son travail lorsqu'on fait de la recherche en histoire? Est-ce qu'on est mal à l'aise? Peut-être un peu, surtout que quand on présente nos sujets de recherche, on a tendance effectivement à annoncer des sujets très précis qui apparaissent au grand public comme des sujets très segmentés. Et effectivement, la référence à Agnès Jaoui, qui est là en état d'angoisse et de stress pendant sa thèse de doctorat et qui travaille sur ces chevaliers paysans de l'an 1000 au lac Paladru, nous revient sans cesse à la figure et montre que notre métier peut-être, par certains aspects, est considéré comme un métier du micro-objectif, de la micro-échelle, où on travaille sur des micro-segments, qui finalement, tout seuls, n'ont pas beaucoup de sens. Et ça, c'est possible, en effet. Mais précisément, ces recherches d'envergure, ces recherches peut-être de petite envergure, qui semblent de petite envergure, sont en fait des recherches qui nous permettent de rentrer au cœur du passé, d'améliorer notre connaissance du passé, et qui, connectées avec d'autres recherches, font pleinement sens. Et du coup, peut-être qu'on n'est pas si embêté que ça de dire ce sur quoi on travaille. Je sais que les historiens qui travaillent sur la Shoah ont beaucoup de travail, justement, en tout cas ont une grosse visibilité médiatique. Là, plus récemment, c'est la Première Guerre mondiale qui a donné son lot à énormément de médiatisation. J'ai l'impression qu'il y a des sujets qui sont plus vendeurs que d'autres, si je puis dire, en histoire. Est-ce que c'est facile d'exister dans le monde académique quand on a des sujets plus pointus tels que les vôtres, par exemple? Alors, je pense que c'est même très facile d'exister dans le monde académique avec des sujets dits pointus ou peut-être moins grand public. Peut-être qu'on aura une fonction sociale moins immédiatement visible que les spécialistes de la Grande Guerre ou de la Shoah. Maintenant, dans nos milieux académiques, travailler sur des sujets qui ne sont pas des sujets vendeurs est tout aussi utile, important et nécessaire, et on a une véritable reconnaissance puisqu'on participe à notre manière, peut-être de manière plus discrète, mais à une meilleure compréhension du passé, et à ce titre-là, on a tout à fait notre place.